Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le retour des Parisiens en Ligue des Champions. C'était ce soir au Parc des Princes contre un Borussia Dortmund assez faible, il faut le dire. Et ça s'est soldé sur une victoire 2-0 des Parisiens qui ont maîtrisé leur sujet malgré une adversité Ligue 1 compatible, parce qu'ils ont mis le même bus qu'on retrouve les samedis à 17h dans notre championnat. Et pour parler Ligue des Champions, évidemment que les Allemands ont manqué de beaucoup d'ingrédients pour être à la hauteur, la justesse technique par exemple. Et au final, les Parisiens gagnent 2-0 sur un gros quart d'heure au retour des vestiaires sur lequel tu capitalises, tu marques tes deux buts, parce qu'en première mi-temps, cadrer une frappe, visiblement, c'était pas à l'ordre du jour. Et pourtant, on en a eu. Le PSG a beaucoup pêché dans l'avant-dernier geste, puisque pour parler du dernier geste, à part Kolo Muani sur le centre de Dembélé qui loupe son plat du pied, les derniers gestes n'étaient pas catastrophiques. Voilà, c'est plutôt, on va dire, dans l'action que le PSG pêchait. Déficit de justesse technique chez nous aussi, c'est normal. Tu as fait partir Messi, Neymar, Marco Verratti pour des joueurs qui courent plus, qui t'offrent plus d'intensité. Évidemment, moins de créativité du coup. L'exemple parfait, c'est Ousmane Dembélé, puisqu'il est là pour remplacer numériquement Messi sur ce côté droit, qu'il anime différemment en fait. Il a d'autres qualités. Le problème, c'est qu'il n'aura jamais les statistiques de Messi. Jamais Dembélé te fera gagner un match dans les dernières minutes. Donc voilà, une première mi-temps assez ennuyante, voilà, face au manque d'ambition de Dortmund. Le PSG a eu sa traditionnelle possession avec une animation en U, voilà, qui fait que tu délaisses un petit peu l'axe, les zones de densité, pas aidé par un Randal Kolo Muani en manque de repères, et sur les côtés, tu as quand même pas mal de déchets. Mbappé démarre bien son match, ses 2-3 premiers dribbles, il les passe, derrière, c'est plus compliqué. Des actions individuelles, et un manque de mouvement, mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inhérent à tout le contenu de tous les matchs de Mbappé. Et au final, si j'avais à résumer ce match, ce serait par, encore une fois, une surprise. Ce PSG de Luis Enrique, de toute façon, je pense que le meilleur mot pour le caractériser, c'est intriguant. Voir Achraf Hakimi dans cette position assez inédite dans sa carrière, plus axiale, plus intérieure, et le voir réussir, c'est quand même marrant, voilà. Mais surtout ce soir, ce qui est intriguant, c'est que j'ai préféré le milieu à l'attaque en fait. Alors que c'est devant qu'on a investi, c'est devant qu'on attendait les joueurs. Au milieu, on a tellement critiqué le non-recrutement d'un milieu créatif que nos attentes sont vraiment à la baisse en fait, limite voilà, c'est peut-être ça aussi qui crée mon bonheur ce soir vis-à-vis des prestations de Vitinha et Warren, bien accompagné par Ugarte, même si sur les phases de relance du coup avec ce système en U, tu peinais à trouver Ugarte, bien cadré par l'adversaire, mais je pense aussi que c'est un choix de Luis Enrique. Et ça, j'espère quand même que le PSG s'enlèvera cette espèce de monotonie sur les phases de construction de jeu positionnel, parce que tu dois casser les rythmes en fait. Voilà, toi-même tu fuis l'intérieur, la densité, mais de l'autre côté, tu te refuses des renversements, des changements d'aile très rapides. Ça ne peut pas coller en fait. C'est soit tu travailles pour trouver des joueurs entre les lignes, soit par exemple Skriniar. Skriniar qui est sur le côté gauche de la défense alors qu'il est droitier. On l'a vu contre Nice vendredi. Si tu le presses, ça n'a pas été le cas ce soir, c'est pour ça que je ne prends pas l'exemple du match contre Dortmund. Si tu le presses un petit peu, il va vite s'enfermer sur son pied gauche qui est son mauvais. Et déjà qu'il a des problèmes de motricité de manière naturelle, si en plus tu le fous sur son mauvais pied, il panique complètement. Ce que tu pourrais travailler avec lui, ce sont les renversements que te faisait un Sergio Ramos par exemple. Je parle en utilisant son pied droit. Voilà, pourquoi pas lui faire un petit atelier, ballon, pied en rupture. Marquinhos sait les faire, mais plus verticaux. Par exemple, en première mi-temps, il trouve Randal Kolo Muani. Le ballon est un peu long, mais voilà, il tente ce genre de geste qu'il maîtrise parfaitement. Danilo aussi, en fin de match contre Nice, l'a fait. Donc pourquoi pas tenter ça avec Skriniar. Il y a Hernandez aussi qui pourrait en faire. Sur ses premiers matchs, il en faisait.
Alors il y en avait qui étaient plutôt bons, mais il y en avait d'autres où ça manquait de justesse technique chez Lucas Hernandez. Bon bref, revenons sur le match du soir. Donc tu reviens des vestiaires avec beaucoup voilà, d'ambition, beaucoup plus de justesse technique en fait, tout simplement. Et l'exemple parfait, c'est ce deuxième but, tout en maîtrise, tout en sang-froid, voilà, qui a manqué en première mi-temps. Et c'est marrant parce que Vitinha est passeur décisif. Cette action est très belle avec Achraf Hakimi. Bravo à Vitinha. Comme contre Lyon, à chaque fois, au retour des vestiaires, Vitinha a beaucoup plus de personnalité offensivement. Je pense que Luis Enrique, dans les vestiaires à la mi-temps, doit lui faire la leçon et lui demander de jouer beaucoup plus haut. Même si en première, il a 2 tirs, je crois, Vitinha. Notamment un qui est très beau, où il ferme son pied au dernier moment, ce poteau, évidemment. J'étais vraiment déçu. C'est une des occasions qui m'a le plus frustré avec le but hors-jeu de Gonzalo Ramos en fin de match, parce que ça aurait fait plaisir de le voir. L'appel est bon, le geste est bon, même si, encore une fois, dans la motricité, c'est un mot qu'on aime, hein, déjà avec Skriniar, il met peut-être un peu de temps à se mettre en position de frappe, Gonzalo Ramos, mais bon, on est tatillon et on parle d'un but hors jeu. C'est vraiment dommage parce que voilà, c'est les 2 buts que j'aurais aimé voir ce soir. Donc voilà, Vitinha en première dans la surface avec beaucoup de personnalité. Et puis, cette fin de match, alors avec du coaching, Lee Kang-in qui est rentré, qui a tout de suite apporté ses qualités techniques qui sont au-dessus du lot, aujourd'hui on peut le dire, dans cet effectif qui ne compte plus Neymar, Messi et Verratti. Tu fais rentrer Danilo, alors ça j'ai pas trop compris parce que quand tu commences à mettre un petit peu de vitesse, de rythme dans tes relances, faire rentrer Danilo, je suis pas sûr que ce soit le plus judicieux, surtout face à une équipe qui te met pas vraiment en danger, même s'ils reprennent confiance, puisque ton dernier quart d'heure tu le loupes. Mais ça, c'est inhérent à toutes les premières journées de Ligue des Champions, hein, on y reviendra. Et pour rester sur le coaching juste, Dembélé, voilà, qui finit alors qu'il est carbonisé très rapidement en seconde mi-temps. Il a enchaîné les matchs en ce début de saison. Alors le problème, c'est que Dembélé, déjà qu'il manque de lucidité quand il est frais comme un gardon, si en plus tu le laisses sur le terrain quand il est carbo, on ne peut plus rien en attendre. Voilà. J'aurais peut-être aimé Barcola un peu plus tôt de la part de Luis Enrique. Et globalement, donc le PSG qui, dans le dernier quart d'heure, perd en lucidité, concède un peu plus, c'est un peu plus haché. Et aussi, sur les actions qu'on mène, Mbappé le premier, dans le dernier geste, on est un peu moins bon. Mais ça, c'est logique. C'était la première journée de Ligue des Champions. Ce genre de match, en deuxième mi-temps, ça devient vite haché parce que tu sors de ta préparation physique. Pour la plupart des équipes, c'est le premier match à haute intensité. Donc forcément, les joueurs tirent vite la langue. Bon, les prestations individuelles. Bon, commençons par Donnarumma. Pas grand-chose à dire de son match. Il a préservé sa cage. Il fait un bel arrêt à 0-0 en début de match, même si le ballon est sur lui. Et à la relance, alors je crois 2 fois en première mi-temps, il met du rythme. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve avec lui. Bon, déjà, notons qu'il n'a pas eu de frayeur sur les relances. Et qu'en plus, du coup, il a essayé voilà, de dégager, faire remonter son équipe assez rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il fasse plus souvent, bien évidemment, même si Luis Enrique ne doit absolument pas être d'accord avec moi, puisque lui, il veut du contrôle, il ne veut pas de déséquilibre. Marquinhos a fait encore son match, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien Marquinhos en ce début de saison, en fait. Je trouve que ses duels, il les appréhende plutôt bien. Avec ballon, il retrouve un petit peu de personnalité, même si ça reste encore perfectible. De toute façon, on parle d'un joueur qui a eu des moments, des phases dans sa carrière où son niveau était tellement haut que quand il baisse, forcément, on a plus d'exigences. Il a des jaillissements aussi bien sentis ce soir. De l'autre côté, Skriniar, bon, j'ai bien aimé, pas d'erreur notable, hein, pas de match catastrophique comme vendredi soir contre Nice. Maintenant, tu sens qu'il y a des problèmes de motricité, c'est mon mot préféré, parce que, en fait, son langage corporel fait que peu importe le duel dans lequel il s'engage, tu as l'impression qu'il est à l'agonie en fait. Alors j'espère que c'est qu'une impression, parce que sinon c'est pas gagné. Mais voilà un peu ce qui dégage, ce qui est un peu marrant, si on peut dire ça, avec lui. Bon, à la relance, évidemment, il a assuré, mais voilà, on aimerait plus de personnalité. Et puis, donc sur les côtés, je commencerai par Lucas Hernandez.
Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à l'instant T, et s'il ne se blesse pas, euh, c'est la meilleure recrue de l'été, tout simplement. Voilà, à 40-45 millions. Évidemment, tu recrutes un joueur qui arrive dans ses meilleures années, même si, toute proportion gardée, on parle d'un joueur très souvent blessé, même si son retour des croisés, c'est ça qui est exceptionnel, c'est les performances qui te sortent en retour des croisés. Bon alors, vendredi contre Nice, c'était son moins bon match de ce début de saison, mais là, ce soir, il a été très bon, notamment en première mi-temps, très précieux. Les duels très bien appréhendés avec de la vitesse, une bonne lecture du jeu. Parfois, il a porté le ballon un peu plus haut sur le terrain, quelques incursions. Et c'est ça aussi qui manque au PSG, des joueurs qui vont fixer. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que on peut remettre en cause les qualités intrinsèques des joueurs. C'est indéniable, tu as perdu en talent et tout ça dans ces dimensions-là. Mais j'ai l'impression que c'est aussi des consignes en fait de Luis Enrique qui veut une équipe voilà, la plus scolaire possible et qui ne se laisse pas une marge de manœuvre sur l'instinct des joueurs. J'aimerais bien que les porteurs de balles aillent titiller leur vis-à-vis. Enfin, que ce soit pas que Ousmane Dembélé qui le fasse dans l'équipe, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Il est 1 contre 1 joué par Dembélé qui perd 21 ballons en première mi-temps. Il fait des différences. Moi, franchement, je fais partie des défenseurs de Dembélé dans le jeu. Alors, dans le dernier geste, personne ne peut le défendre. Mais dans le jeu, honnêtement, je trouve qu'il est assez précieux. Voilà, une fois qu'en fait, il passe son premier dribble, c'est vraiment quelqu'un de déstabilisant. Le problème, c'est qu'il faut qu'il passe ce premier dribble. Et bah, entre les deux, tu as des pertes de balles, tu as des moments où la tête est déconnectée des pieds, des moments où il pourrait faire... Ah, en première mi-temps aussi, il y a quelques passes qui n'étaient pas très bien senties, pas très bien dosées. C'est dommage parce que ça, en début de saison, c'est ce que j'avais noté. Je trouvais que son jeu de passe était assez juste. Là, en première mi-temps, un petit peu moins. Les centres à terre, ça peut être un point positif puisqu'il en a fait pas mal et puis du coup on obtient un penalty là-dessus. Enfin bon, 50 millions plus le salaire pour des centres à terre, bon, autant faire revenir Juan Bernat de son prêt de Benfica qui est l'expert en la matière. Bref, dans tous les cas, encore une fois, un match dembélesque, voilà. Barcola donc ne rentre pas, mais attention à Dembélé puisque, si Barcola fait des bonnes prestations, je pense que Luis Enrique et son ego surdimensionné ne se priveront pas de mettre ce bon vieux Ousmane sur le banc pour Bradley. Alors, passons à Achraf. Achraf qui fait alors un super enchaînement dans la surface sur ce deuxième but, plus que mérité. En première mi-temps, il a aussi des occasions. Alors, il y a une frappe qui est un peu trop haute, qui a arrêté. L'autre aussi, qui aurait pu être une vraie occasion, enfin, c'est une grosse occasion de but, là, sur la remise de la tête de Colomani. Très remuant, très juste. Et franchement, ça fait 2-3 matchs où, en fait, je ne suis pas frustré avec Achraf Hakimi. C'est un sentiment que je découvre avec lui au PSG, puisque depuis sa signature, globalement, j'ai quasi tout le temps eu de la frustration par rapport à ses choix dans le dernier geste, son exécution du dernier geste. Et là, écoutez, son match, encore une fois, est très complet. Bravo Achraf. Et franchement, je suis encore une fois très surpris parce que ça faisait partie des joueurs pour lesquels je m'inquiétais un petit peu de la venue de Luis Enrique. Je me disais, bon, dans un jeu ultra positionnel où prendre la profondeur n'est pas le bienvenu. Alors, là-dessus, pareil, notamment sur le côté droit, quand tu relances, tu as des propositions dans la profondeur, mais c'est dommage que personne n'envoie le ballon. Voilà. Trop peu de nos appels. Alors déjà, il y a trop peu d'appels, et le peu d'appels qu'on fait, tu prends pas le risque d'envoyer le joueur derrière la ligne défensive adverse. C'est assez dommage. Mais Hakimi arrive à jouer sur d'autres qualités. Le contre-pressing aussi, puisque c'est quelqu'un qui évolue assez haut et on rappelle que c'est une de ses premières qualités. Hein. Il a souvent été décisif en récupérant des ballons hauts sur des actions qui finissent en but. Voilà. J'ai le souvenir du 3-2 contre... C'était Leipzig, je crois, la première saison de Lionel Messi au PSG. Voilà, avec un doublé de Messi, je crois, et un but d'Mbappé. Bon, bref. Donc voilà, très bon match d'Achraf. Ugarte, qui était incertain, récupère ses ballons, fait son match. Encore une fois, sur une grande partie,
je demande à le voir beaucoup plus quand on a le ballon en fait. Et c'est même pas contre lui que je dis ça. Comme je le disais plus tôt, j'ai l'impression que c'est plutôt une consigne de Luis Enrique, mais vraiment d'être en U avec Ugarte qui est du coup dans cette zone de densité, entouré par l'adversaire et délaissé par ses coéquipiers. Parce qu'avec ballon, bah en fait on a vu plus de personnalité qu'on le pensait au moment de sa signature sur les précédents matchs. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'il développe, puisqu'on parle d'un joueur qui est évidemment très jeune et qui peut progresser. Après, voilà, dans le contre-pressing, sa capacité à appréhender les duels, à même obtenir des fautes sur des actions de pressing, ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois, me fait sauter du lit. C'est quand il obtient une faute alors qu'il a engagé une action de pressing. J'adore, j'adore. Warren, c'est marrant parce que Warren, dans l'avant-match, je vous disais, ces derniers temps, il progresse sur ses percées ballon au pied. Eh ben, ça n'a pas manqué. Ce soir, Ligue des Champions, c'est vraiment ce qui caractériserait en fait son bon match du soir. Voilà, sa capacité à porter le ballon, à garder ses appuis, voilà, à dribbler. Il a dribblé ce soir, c'est le mot, et à se projeter vers le dernier tiers, à échanger directement avec ses attaquants, faire beaucoup plus de liens entre sa défense et son attaque. Donc vraiment, j'ai apprécié son match et c'est de bon augure parce que, on va pas se mentir, les étrangers ne regardent pas Ligue 1, ne regardent pas les matchs du PSG. Donc, Warren, pour qu'il soit connu à l'international, c'est sur ce genre de match. Je pense que ce soir, en fait, pour sa réputation internationale, on a assisté à un match un peu précurseur, un petit peu fondateur, dans le sens où, ça y est, bon, déjà les Allemands, et plus largement, je pense, un certain nombre de suiveurs européens, vont retenir son nom ce soir. C'est difficile à dire parce que voilà, les gens qui regardent mes vidéos, c'est les supporters parisiens qui le connaissent depuis des mois et des mois, mais il y a aussi dépassé les frontières et il faut se rendre compte que la Ligue 1 n'est pas regardée. Bon bref, donc je suis très content pour lui, pour ça, pour son match, pour ce qu'il a apporté à l'équipe, parce que du coup, ses qualités aussi de jouer plus sur son instinct une fois qu'il est lancé, ont fait beaucoup de bien. Vitinha pareil, personnalité, jeu en une touche, je vais vers l'avant, et franchement, je crois que j'ai assisté à un des meilleurs matchs de Vitinha au PSG. Voilà. Et pourtant, je suis un de ses premiers détracteurs depuis la saison dernière. Donc là, je dois évidemment avouer, accuser le coup. Voilà. Le seul truc que je trouverais à redire, c'est en première mi-temps, une ou deux fois, il a fait des passes qui finissent dans les pieds des adversaires. Et contre-attaque, mais sans danger derrière, sans danger imminent, puisque c'est des pertes de balles qui sont plutôt hautes sur le terrain, au niveau de la ligne médiane, hein, pas proche de ta surface. Mais sinon, sur le reste, voilà, très bon match de Vitinha qui s'est hissé au niveau, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mbappé, comme je l'ai dit, donc il met son penalty très bien. Après, on va pas se mentir, c'est un match plutôt moyen pour un joueur de ces standards-là, en fait. Voilà. Manque de mouvement. En première mi-temps, des actions menées de manière trop individuelle. Et encore une fois, j'aimerais que dans les 1 contre 1, il retrouve son punch, son électricité et sa capacité à éliminer parce que voilà, il la perd un petit peu ces derniers temps. Bon, Randall, match compliqué, on va pas se mentir. Voilà, match compliqué parce que c'est sa première titularisation, donc évidemment au niveau du placement, des déplacements, il manque d'automatisme, il manque de repères aussi, hein. On l'a vu globalement assez loin des actions, difficile de se connecter avec ses partenaires, mais même techniquement dans l'exécution, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. J'espère qu'il va gommer ça, parce que déjà qu'on a Gonzalo Ramos qui est plutôt long à la détente, bon, si en plus on a Colomani, mais ça c'était plutôt prévisible en fait. C'était plutôt prévisible puisque ce soir c'est la physionomie de match qui lui convient pas vraiment. À savoir un adversaire qui joue très bas, recroquevillé, qui te laisse très très peu d'espace. Tu as la densité, en plus il était en pointe donc ça ne l'a pas aidé. Donc tout est réuni pour mettre en lumière ses défauts plutôt que ses qualités. Voilà. Bon, concernant Dembélé, alors j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Il y a un point, pareil, que j'évoquais dans l'avant-match, c'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés qui doit bien mieux tirer. D'ailleurs, à un moment donné, au bout de 3 ou 4 corners loupés, Mbappé arrive et lui dit frérot, c'est bon, on joue les corners à 2 là. Voilà. Et pourtant, les vrais abonnés qui regardent toutes mes vidéos savent que je déteste les corners à 2 et quand c'était Pepsi et Neymar, je détestais. Mais là,
Quand j'ai vu Mbappé commencer à les faire, j'ai poussé un ouf de soulagement. Et le pire, c'est que le pire ne sont pas les corners, c'est les coups francs. Parce qu'ils sont vraiment pas bien tirés. Ça, c'est dommage. Lee Kang-in, alors c'était un poil mieux sur du coup les 2 premiers matchs qu'il a joués, sans pour autant être transcendant. Mais voilà, j'espère. Enfin, les coups francs, laissons-les à Achraf, quoi. Les coups francs, laissons Achraf les tirer directement. Parce que voilà, je vois pas grand monde d'autre en fait dans cet effectif pour les prendre. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, en début de match, petit défaut de l'équipe, tu as concédé trop de corners face à un Borussia qui est très bon sur coup de pied arrêté, qui physiquement te mange. Alors, le premier corner, Marquinhos gagne son duel. Le second, c'est Skriniar qui le perd. C'est marrant parce que Skriniar est un des plus grands et normalement un des meilleurs dans ce domaine, dans l'effectif. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur le match. Globalement, voilà, maîtrisé évidemment 2-0, mais encore une fois, je ne serai pas dithyrambique, je ne tomberai pas dans l'éloge de cette équipe parce que la première mi-temps a quand même été ennuyante. Et surtout, l'adversité. Je disais que Dortmund était l'équipe la plus abordable de ce groupe, mais en fait, c'est même pas abordable, le mot. C'est faible. On parle d'une équipe qui est faiblarde, tout simplement. Bref. Et en plus, ne maîtrisait pas vraiment son système du soir, ce 5-3-2, qu'ils n'ont pas comme système depuis le début de saison, même si samedi, ils ont terminé leur match contre Fribourg dans ce système. Bref, bonne soirée à tous, la Team Notif. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain après-demain pour revenir un peu plus en profondeur sur ce match avec du recul et un regard froid. Ciao les amis, allez Paris avant tout.